Au XIIIe siècle, la Bretagne médiévale est une région profondément marquée par la foi chrétienne, mais aussi par les inégalités sociales et les conflits entre riches et pauvres. Dans ce contexte naît Yves Ellory de Kermartin, près de Tréguier, en 1253. Fils d'une famille noble bretonne, il reçoit une éducation sérieuse et développe très tôt un grand sens de la justice ainsi qu'une profonde compassion envers les personnes les plus démunies. Très jeune, Yves montre des qualités intellectuelles remarquables. Il part étudier le droit et la théologie à Paris puis à Orléans, deux grands centres d'études de l'époque. Ses connaissances lui permettent rapidement de devenir un spécialiste du droit. Malgré ses compétences et les possibilités de carrière prestigieuses qui s'offrent à lui, Yves ne cherche pas la richesse ni les honneurs. Il décide de mettre son savoir au service de la justice et des personnes pauvres qui n'ont souvent aucun moyen de se défendre. Yves devient juge ecclésiastique et avocat. Contrairement à certains juristes de son époque, il refuse les pots de vin et cherche toujours à rendre des décisions justes et honnêtes. Sa réputation grandit rapidement en Bretagne. Beaucoup de pauvres viennent le voir parce qu'ils savent qu'il les écoutera avec respect. Il accepte souvent de défendre gratuitement ceux qui n'ont pas d'argent. Mais Yves ne se limite pas à son travail de juriste. Il devient également prêtre et cherche à vivre l'Évangile dans toute sa vie quotidienne. Il partage ses biens, aide les malades et accueille les personnes dans le besoin. Selon plusieurs récits, il mène une vie très simple malgré son origine noble. Il dort peu, prie longuement et consacre une grande partie de son temps au service des autres. Sa manière de vivre impressionne profondément les habitants de la région. Beaucoup voient en lui un exemple rare d'intégrité et de bonté dans une société souvent marquée par les abus de pouvoir. Après sa mort le 19 mai 1303, sa réputation de sainteté se répand rapidement dans toute la Bretagne. Des pèlerins viennent prier sur sa tombe, demandant son intercession dans les affaires de justice et dans les difficultés de la vie. Il est canonisé en 1347 par le pape Clément VI. Aujourd'hui encore, il demeure le saint patron des avocats, des magistrats et de toute la Bretagne. L'histoire de Saint Yves rappelle que la justice véritable doit toujours être accompagnée de compassion, d'écoute et de respect des plus faibles. Saint Yves nous enseigne que la vraie justice ne sépare jamais la vérité de la compassion envers les autres.